Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire communiquer la carte Arduino avec le PC. Dans ce tutoriel, nous avons pour objectif d'allumer ou d'éteindre la LED 13 de la carte Arduino depuis le clavier de l'ordinateur. Quand on va appuyer sur le chiffre 1 du clavier, on va allumer la LED, et quand on va appuyer sur le chiffre 0, on va l'éteindre. Ouvrons l'IDE Arduino et réalisons ce programme. Nous allons tout d'abord commencer par indiquer les fonctions setup et loop du programme Arduino. Je rappelle que la fonction setup s'exécute une fois lorsque la carte Arduino est branchée et la fonction loop est répétée indéfiniment ensuite. La première étape consiste à déclarer la broche numéro 13 comme une broche de sortie. Nous allons donc procéder de la même manière que précédemment, en déclarant une constante, en spécifiant dans le setup que la broche numéro 13 est une broche de sortie. Et enfin, nous pourrons écrire un état haut ou un état bas sur la broche numéro 13 à l'aide de la fonction digitalWrite. Je rappelle qu'un état haut signifie que la broche sera alimentée et un état bas qu'elle ne le sera pas. Il faut ensuite initialiser la liaison série. On utilise pour cela l'instruction serial.begin et on précise entre parenthèses la vitesse de la liaison série. Ici, elle est de 9600 baux, c'est-à-dire 9600 bits par seconde. Une fois que l'on a initialisé la liaison série entre l'ordinateur et la carte Arduino, on va pouvoir faire dialoguer l'utilisateur avec la carte Arduino. La première chose que l'on va faire, c'est déjà de préciser à l'utilisateur quelles sont les touches sur lesquelles il peut appuyer. Donc la touche 1 pour allumer la LED et la touche 0 pour éteindre la LED. Cela se fait à l'aide de l'instruction serial.println. On indique entre guillemets le texte que l'on souhaite voir affiché. Maintenant que l'on a défini la fonction setup, intéressons-nous à la fonction loop. Le premier cas à traiter est quand aucune information n'est envoyée depuis le PC. On va donc créer une boucle while, dans laquelle on va scruter si une information est disponible au niveau du moniteur série. Pour cela, on va créer l'instruction while serial.available est égal à 0. Et dans ce cas-là, on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on va reboucler indéfiniment jusqu'à ce qu'il y ait une information de disponible sur le moniteur série. Ensuite, on va créer un deuxième set d'instructions pour traiter le cas où un message arrive sur le port. Dès qu'un message arrive sur le port serial.available, il ne renvoie plus 0. Dans ce cas, on va stocker le code ASCII de la touche tapée contenue dans la fonction serial.read. Et on va stocker cette valeur dans la variable valeur. Ensuite, il ne faut pas oublier de déclarer cette nouvelle variable dans l'entête du programme. Le caractère ou le chiffre tapé sur le moniteur série sera donc affecté dans la variable valeur. Et il le sera sous forme de code ASCII et non pas de valeur décimale. Donc il ne faut donc pas s'attendre à avoir un 0 ou un 1 dans la variable valeur, mais le code ASCII qui correspond au symbole 0 ou au symbole 1. Le code ASCII, le symbole 0 correspond à 48 et le symbole 1 à 49. Dans ma première condition if, je souhaite tester si la valeur est égale à 49, à 1, pour allumer la LED. Je vais également indiquer à l'utilisateur, dans le moniteur série, que la LED est allumée. Dans ma deuxième instruction conditionnelle, je souhaite tester si la valeur est à 48, c'est-à-dire à 0, pour éteindre la LED. Comme précédemment, je vais également indiquer dans le moniteur série que la LED est éteinte. Dernier cas que je vais traiter, c'est si jamais je n'ai pas tapé un 0 ou un 1, c'est-à-dire pour tous les autres cas, je vais indiquer à l'utilisateur qu'il y a une erreur. Si on fait le bilan du code écrit, on va retrouver tout en haut du programme la déclaration de ma constante et de ma variable. On retrouvera dans la fonction setup l'initialisation de la liaison série, la déclaration de la broche de sortie, un premier message qui est envoyé sur le moniteur série pour indiquer à l'utilisateur qu'il peut appuyer sur la touche 1 ou la touche 0. Dans ma fonction loop, je vais retrouver une première boucle qui va traiter le cas où je n'ai pas d'information reçue dans le moniteur série.
Je vais ensuite traiter le cas, si je reçois une information dans le moniteur série, eh bien je vais affecter le code ASCII de cette valeur dans ma variable valeur. Et ensuite, j'aurai différentes instructions conditionnelles qui vont me permettre de traiter les différents cas. Le premier cas, quand mon code ASCII est égal à 49, c'est-à-dire que ça équivaut à 1, je vais allumer la LED. Mon deuxième cas, quand ma valeur est égale à 48, ce qui correspond à un 0 tapé sur le moniteur, eh bien je vais éteindre ma LED. Et ensuite, les autres cas, si j'ai une valeur qui est différente de 48 ou de 49, eh bien j'enverrai un message d'erreur à l'utilisateur. Il ne me reste plus qu'à téléverser le programme dans la carte Arduino et à exécuter le moniteur série en cliquant en haut à droite sur l'icône. On voit apparaître la phrase précisant à l'utilisateur qu'il peut appuyer sur 0 ou 1 et on peut tester. À vous de jouer!